how nice you are. We listen to your favorite tune in your car. Why try? Moto Maroc Évasion, acte 2. Time base, but no time for us. Le Maroc, j'en suis tombé amoureux. Bad boys, you were scared to get me down. Moto Maroc Évasion, épisode 2, un an après. On avait testé ça sur 2 jours l'année dernière. Cette année, on a voulu se payer la rando 3 jours. On est parti une semaine complète pour faire quelques jours de visite classique en mode touriste sur la partie d'Agadir. On avait envie de profiter un petit peu d'Agadir, un petit peu du pays. Il court plus vite que toi, Blaise. Et surtout, on avait une vidéo à tourner pour la Honda de rallye. Et sur une deuxième partie du séjour, aller rouler plusieurs jours sur des textures différentes, donc 2 journées dans le sable et 1 journée vraiment sur la partie terre, cailloux, montagne. Je vais te raconter dans cette vidéo comment ça s'est passé de A à Z. Comme d'habitude, quand on prend ce type de séjour, on n'a rien à penser, on atterrit à l'aéroport, on vient nous chercher, le transfert est inclus. Cette année, la seule chose qui a été modifiée, c'est que la maison de Sébastien Rode, Moto Maroc Évasion, n'est plus dans Agadir. Elle est dans une petite ville juste à côté, à 20 minutes d'Agadir. Grande maison qui peut loger énormément de personnes. Là, on était un gros groupe avec 12 pilotes. On va montrer un petit peu la maison de Seb, de Moto Maroc Évasion, voir à quoi ça ressemble, juste avant de partir. Effectivement, ça y est, c'est le grand jour, on y va, j'ai la classe, je suis habillé en moitié moto. Je fais en sorte qu'on ne te voit pas. Ouais, exactement. Hop, hop là, ça y est. Désolé pour ça. Merci, on n'a pas vu. On a les motos qui sont prêtes. On a une douzaine de motos en tout qui sont prêtes à partir, 450, on a une 350 et une Honda Rallye qui sera celle de Seb. Ici en haut, c'est la partie où on a fait toute la partie mécanique, on a aidé à coller les décos, à faire tout ça les jours précédents. Donc voilà, partie salon d'habitude qui est transformée en atelier. Le garage. Le petit garage ici, réception. On va aller voir la partie cuisine, on a pris le petit déj, tant qu'à y être. Petite maison de 600 mètres carrés je crois. Voilà, C'est immense. Immense, ouais. Vraiment une grosse maison, partie cuisine, ici. Et là, on a les gladiateurs qui sont en train de recharger les batteries. Là, ça y va. Petit déj, on a mangé des petites plaques de plâtre à l'huile. C'était somptueux, vraiment. Petit déjeuner local. Là, je pense que tu marches sur ça, tu parles plus. Parce qu'il m'a mis un bloc-face là au père. Il arrive, t'as pris feu? T'as pris feu? Ah ouais, parce que t'es un chaud toi. Ah ouais. Quand t'es chaud, tu prends feu. Seb, il a le même problème. 10, s'il te plaît. Parce que lui, il veut marier lui, hein? Ah ouais. Merci. Merci. Allez, bonne journée. On va descendre dans les dortoirs. Et là, pareil, assez grand dortoir, donc c'est pas mal. Et là, c'est ici. Ça y est, on est dans le bordel de 12 personnes. Ouais, la chambre est immense. La chambre est immense, c'est vraiment... Ça c'est la zone de stock, on va dire, des sacs et des tenues. C'est là où on se change normalement. C'est là où on se change. Ici. Là, premier dortoir de 4 personnes. 4 personnes. Là, un petit billard qui sert de table. Hein. Ouais, qui sert de table d'opération, enfin c'est multifonction. Une table billard. Ici, un petit frigo avec quelques bières qui étaient ça à l'arrivée. Là, un autre espace dortoir, tout simplement. J'ai l'impression de me prendre pour Stéphane Plaza. Stéphane Plaza Immobilier. Là, on voit que c'est nos amis toulousains. Ouais, il y a plus de bordel. C'est ça, des vrais enduristes quoi. Allez, c'est parti. Voilà, allez, c'est parti, on se change et on se retrouve sur la moto. Donc déjà, bienvenue à tout le monde. Je vais vous faire un petit cadeau, ça sera le seul de la semaine. Voilà. On va être beau comme des camions. Voilà. En fait, l'histoire du briefing, c'est en plusieurs fois. Là, je vais vous faire le départ. Donc déjà, la première question, est-ce que tout le monde a roulé en tiroir? Tu sais ce que c'est, le tiroir, Fabien? Donc aujourd'hui, vu que... Ouais. C'est là où il y a les sections, il y a ta mère. L'esprit, il est là de profiter, vous faire plaisir. Voilà, c'est tout. Aziz, pour info, c'est le chauffeur de la voiture qui va s'occuper de vous mener les sacs à midi au resto, le soir à l'hôtel.
Maintenant, si vous voulez confier vos sacs à un mec qui s'appelle Aziz, c'est vous qui voyez. Moi, perso, je prends avec moi. Déjà, avant toute première chose, je voudrais vous remercier, vous, Olivier. Enfin, en fait, c'est Olivier qui vous a emmené là. J'étais un peu sceptique au début, j'avoue. Et grâce à vous, l'évolution, ça a été à partir de... C'est tout parti de vous. Donc en un an, ce qui a évolué, c'est que j'ai modifié mes traces. J'ai plus de motos, donc un peu plus de roulage, plus d'expérience. Donc j'essaye de faire découvrir des nouvelles traces pour les gens qui reviennent. Alors beaucoup qui sont venus sur une 3 jours, après demandent la 6 jours. Parce que c'est un autre type de terrain, en fait, on part dans les dunes de chez Gaga, on dort dans un bivouac à chez Gaga. Donc une fois qu'ils ont découvert ça, ils demandent à 6 jours. On a eu énormément de demandes bien spécifiques aussi, du genre les mecs qui ont aimé vraiment la journée d'aujourd'hui, la montagne, donc on fait des 3-4 jours de montagne ou des 3-4 jours de sable. Donc on arrive à faire du à la carte quand les groupes sont complets. Donc le nombre de jours, il n'y a pas de restriction, le nombre de kilomètres non plus. Donc on est capable de faire jusqu'à 400 km par jour. Donc voilà, tous les gens qui reviennent demandent un peu un truc spécifique. Et on a, on va dire, une dizaine de groupes qui sont revenus pour refaire la même en fait. Pour tout, pour l'ambiance, pour le roulage, ils en ont assez, donc ils reviennent pour la même. Ah non, la première c'est là. En fait, Seb, il a ouvert cette boîte il y a 1 an, quand je vous ai fait venir la première fois. Et il était un peu inconnu dans le milieu de la rando au Maroc. Et du coup, je lui ai proposé vos services. Et honnêtement, pour tout vous dire, je suis venu en marche arrière la première fois. Je suis venu parce que c'était vous. J'ai dit, bon, de toute façon, on va passer 3 jours entre potes. Seb, c'est un ami de 30 ans. Et je suis venu juste pour passer quelques jours entre potes. J'avais pas envie de venir au Maroc, j'avais pas envie de faire de l'enduro, il n'y avait rien que j'aimais là-dedans. J'adore voyager, par contre, découvrir d'autres cultures, mais ici, ça me motivait pas plus que ça. Et puis, grâce ou à cause de vous et de lui, je suis venu ici la première fois et j'ai découvert quelque chose de dingue. Le Maroc, j'en suis tombé amoureux. Enfin, ce coin du Maroc, je connais pas le Maroc, hein, mais ici, j'en suis tombé amoureux parce que les gens sont d'une gentillesse incroyable. Ils sont purement gentils, le service, l'accueil, tout, c'est super chaleureux. Et puis en fait, c'est pas de l'enduro, c'est de la moto entre potes. Donc, comme je dis, tu as des dunes, tu as du super motard, tu as du motocross, tu as des chemins un peu endurisés, tu as des grandes pistes où tu roules à 140, où tu peux te débrancher complet, c'est juste ce qui me convient à merveille. Et hors saison, vu que Cross Up est fermé et que les US c'est en janvier, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, pour vous, pour lui, et puis moi j'adore ça.
Comme l'année dernière, on a retrouvé nos motos, ce sont des Husqvarna 450 pour la majorité, il y avait une 350 dans le groupe. Moto toujours bien entretenue, donc ça fait plaisir à voir. Ce que j'ai apprécié personnellement, c'est toujours la variété du paysage. On a vu énormément de choses, on a roulé aussi sur des textures différentes, on a roulé sur de la piste large où on pouvait prendre pas mal de vitesse sans aucun danger, on a roulé sur la plage. Ça c'est toujours vraiment le highlight de ce séjour, rouler sur la plage, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout faire chez nous, donc c'est vraiment exceptionnel. L'année dernière, on avait découvert un petit bout de tout ça et là avec la rando de 3 jours, on est pleinement satisfait, on est pleinement comblé avec ça puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout retrouver quand on roule en enduro chez nous. On s'attend, on roule chacun à son rythme. C'est la moto qu'il faut ici pour rouler en toute sécurité et puis c'est la moto qui a du coffre, c'est des chemins un peu rapides donc ça va bien. Paysage, tu profites bien et c'est assez sympa à faire. Moi je suis motoroutière donc j'ai un 1200 bandits donc voilà, je fais que de la route. J'ai jamais touché un enduro de ma vie sauf 2 fois avant de venir pour voir si ça pouvait le faire. Et heureusement bon, ça passe. C'est abordable, je pense. Il faut simplement avoir un peu de physique, malgré tout. Mais tout le monde peut s'inscrire et puis participer à l'aventure, c'est sans problème. On s'est tous régalés sur ces 3 jours avec différentes textures, avec différents niveaux et surtout avec cette partie plaisir où on peut s'amuser tous à notre niveau, à notre rythme. On est tout de suite mis dans le bain parce qu'on va dans des restos locaux du côté d'Agadir. On mange très bien. On mange sainement parce que c'est vrai que ça peut faire peur quand on est au Maroc. Si on arrive, qu'on ne connaît personne, on peut se faire avoir un petit peu sur les endroits, soit attrape touriste, soit tomber malade, on ne va pas se le cacher. On ne va pas boire l'eau du robinet quand on est au Maroc. Les nouveaux hôtels qui ont un petit peu été modifiés par rapport à notre première expérience, là on est vraiment sur du top qualité. Et le soir on se retrouve autour d'un bon repas, pareil pour le petit déjeuner le matin. Et le midi on va dans des restaurants qui sont sur notre chemin pendant le raid. Donc c'est soit vraiment en bord de plage, des restaurants complètement perdus. On va aussi manger sur la plage avec un repas qui nous est amené. On n'a vraiment aucun souci. On ne se pose pas de questions. On s'assoit, on met les pieds sous la table et on se régale. Ce que Sébastien sait bien faire, c'est qu'il y a vraiment des parties où c'est la bonne humeur, on rigole, on sait vraiment décompresser. Et quand on est sur la moto, c'est carré, on sait qu'il faut faire telle chose et on n'en démord pas. Donc c'est quand même une bonne chose, c'est pas n'importe quoi, c'est de la bonne humeur maîtrisée. Et c'est ça que j'aime, c'est qu'on arrive à voir que Sébastien maîtrise bien son sujet. Et très franchement, en guide, c'est quelqu'un de formidable, il connaît les bons chemins, il connaît par cœur l'heure à laquelle il faut arriver, il sait où couper s'il y a un souci mécanique, s'il y a quoi que ce soit. Donc voilà, très bonne chose. En plus de ça, on avait un guide qui nous suivait avec le 4x4, donc au moindre souci, et d'ailleurs il y a une personne qui a eu un souci, qui a eu un roulement de roue, le 4x4 est arrivé, en 10 minutes c'était fait. On a la tête juste à faire de la moto, on n'a pas besoin de faire le plein, on n'a pas besoin de faire la mécanique, moindre souci qu'on a, parce qu'il y en a toujours, il y a toujours des petits problèmes. Moi par exemple, j'enfile mon camelback le vendredi matin juste avant de partir, on s'aperçoit qu'il est percé, pas de poche pour le camelback, Seb arrive et dit attends, j'en ai un, t'inquiète pas, on se débrouillera à la fin, je te le prête pour les 3 jours. Moi je conseille ce voyage à toutes les personnes qui veulent découvrir d'autres destinations, découvrir mais pas découvrir dans le sens touristique, parce que là avec les motos on peut aller d'un point A à un point B très rapidement. En plus de ça on peut passer dans des villages qui sont très reculés, que l'on n'aurait jamais fait en voiture, que l'on n'aurait jamais fait à pied parce que c'est trop long, ni même en vélo. Donc le seul moyen de voir les endroits où on est allé, c'est d'y aller en moto. Donc je conseille vraiment à toutes les personnes qui veulent découvrir un pays, une région, une autre culture, de faire un voyage comme celui-ci, que ce soit au Maroc, que ce soit dans un autre pays. Pour conclure, ce séjour c'est vraiment un truc que je recommande une fois par an. Franchement, moi si j'ai la possibilité de le faire, je reviendrai une fois par an. Alors peut-être pas ici, mais c'est vraiment ce type de séjour qui dépayse autant, dans lequel on a énormément de liberté quand on fait de la moto, dans lequel les gens
qui nous accueille, dans lequel les gens qu'on va rencontrer sont super contents de voir des motos arriver, ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, ça vide vraiment la tête et quand on rentre à la maison, on est un homme neuf. L'année prochaine, je pense qu'on le refera, on fera les 6 jours, ça c'est sûr. Et ouais, même l'organisation, tout est top. C'est vraiment bien. Pour même quelqu'un qui débute, il n'y a pas de grosses difficultés hormis le physique.